Je vous avais dit que pendant tout ce carême, je vous parlerai de confession. Et là, la première lecture nous offre les 10 commandements. Vous imaginez donc que je vais vous faire une liste exhaustive de l'ensemble des bêtises que l'on peut faire et des péchés qu'on peut commettre et qui s'opposent aux 10 commandements. Sauf que, déjà, vous n'avez pas besoin de conseils parce qu'on est tous au même niveau, on sait tous très bien comment les faire, les bêtises. Voilà. Et ensuite, parce que, vous le savez, dimanche dernier, il n'y a pas eu de messe dans la paroisse, puisque nous étions un certain nombre de paroissiens à être partis à Jérusalem pour un pèlerinage d'une dizaine de jours. Et malheureusement, nous avons été témoins de la folie ordinaire des hommes, et elle illustre beaucoup trop bien les bêtises que l'on peut sentir affleurer dans ce passage de l'Évangile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour entrer sur ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire la grande esplanade qui a été construite tout autour du grand temple de Jérusalem, il faut normalement plusieurs heures de queue, des contrôles de sécurité, etc. Il faut savoir que c'est un lieu à la fois touristique et en même temps c'est un lieu particulièrement saint, puisque le bord de cette esplanade, le rebord, le mur du côté en bas, le mur de fondation, un petit peu comme on irait voir le mur, vous savez, qui fait le coin de la boulangerie, là, celui qui donne juste sur le bord de la rue Froide. Eh bien, ce coin de mur est devenu le mur des lamentations, puisque c'est là que beaucoup de nos pères dans la foi, les Juifs, viennent pour rappeler chaque année la destruction du temple, et même la double et même la triple destruction du temple. Certains Juifs peuvent monter sur l'esplanade, même si cette esplanade aujourd'hui est devenue une mosquée à ciel ouvert, mais seulement à certaines heures. C'est bizarre, hein ? À certaines heures, c'est une mosquée, à d'autres heures, c'est une esplanade. Et puis, ce qui est aussi assez bizarre, c'est que certains Juifs refusent d'y monter en disant « Attention, on ne va pas mettre le pied là-haut, parce que peut-être qu'à un endroit, on serait dans le Saint des Saints, à l'endroit où se trouvait le temple à une époque, mais aujourd'hui, il n'y est plus. » Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui y vont parce qu'ils se disent « On va revendiquer notre présence », et ils font le tour par l'extérieur. Vous savez, un petit peu comme un enfant qui marcherait sur le bord du trottoir, comme s'il était sur le bord d'un précipice. Et puis, il y a là-haut ce qui était, à une époque, une grande basilique, c'est-à-dire une espèce de grand marché couvert où se faisaient tous ces échanges, ces ventes de moutons, de colombes et de ceci. Pour les gens qui arrivaient de loin, par exemple, une jeune femme enceinte et son mari charpentier, et qui avait besoin de venir offrir 2 colombes, mais qui n'étaient pas forcément partis avec dans les bagages, parce que c'est pas facile de voyager avec 2 colombes dans une cage. Eh bien, cet endroit où se faisaient tous les trafics, qui à mon avis débordait un petit peu sur l'esplanade, cet endroit est devenu aujourd'hui une mosquée en permanence. Ben, essayez d'imaginer qu'aujourd'hui, lorsque, et on en a été témoin directement, lorsque des Juifs, qu'on repère de loin parce qu'ils ont une tenue, ils ont des habitudes vestimentaires qui font qu'on les voit de loin, lorsqu'ils commencent à passer sur cette esplanade, ils sont poursuivis par un groupe de femmes ou un groupe d'hommes, ça dépend de l'endroit où ils sont, qui leur crient de toute leur force « Dieu est le plus grand », vous savez, Allahu Akbar. Un peu comme ces gamins qui salpageraient en disant « C'est mon papa qui est le plus grand ». « Non, c'est le mien qui est le plus grand ». « Non, non, le mien, il est encore plus grand que le tien. Et puis le mien, il vaut 1 milliard. Et puis le mien, il vaut 1 milliard. » Voilà. Et on peut se demander dans quel sens ça va, tout ça, et quel sens ça peut avoir par rapport à cet évangile d'aujourd'hui. Vous imaginez un peu ce que Jésus ferait s'il débarquait à Jérusalem aujourd'hui? Et encore, je ne vous ai pas raconté ce que les chrétiens sont capables de faire et les oppositions dont ils sont capables. Mais là, ce lieu, cette esplanade, qu'on appelle l'esplanade des mosquées, parce qu'à la place de la mosquée, à la place du temple, il y a une mosquée, le dôme du rocher, eh bien, c'est exactement cet endroit dont nous parle l'Évangile aujourd'hui. Et lorsque Jésus vient, il vient faire un espèce de changement incroyable.
Ce n'est pas simplement qu'il fait le ménage. Il y a plus que ça. Il faut savoir que le temple, au début, les Juifs étaient contre, parce qu'ils disaient Dieu est partout et on doit pouvoir l'adorer partout. Mais comme tous les peuples aux alentours avaient chacun leur temple et l'endroit où il fallait adorer, eh bien, eux aussi ont demandé à Dieu d'avoir un temple. Et le roi Salomon a construit un grand temple. Et Dieu leur a dit, d'accord, quand vous viendrez prier à cet endroit-là, je vous écouterai de manière toute particulière. Et puis, ils se sont installés là. Et puis, dans ce temple, il y avait le temple lui-même où habitait la présence de Dieu, une partie devant pour les prêtres, une partie autour pour les Juifs pieux, et une partie encore autour pour ceux qui ne sont pas Juifs. Et si on dépasse une barrière, on se fait massacrer. Lorsque Jésus rentre dans ce temple, il est à la fois dans cet endroit qui est censé rassembler toutes les nations, tous les peuples, puisque c'est ouvert à tout le monde. C'est un espèce d'endroit, un rassemblement horizontal de toute la terre. Et en même temps, il est au milieu d'un point vertical, comme si Dieu avait pointé le doigt en disant « c'est ici que je veux habiter ». Et lorsqu'il fait le ménage dans ce temple, non seulement il ouvre les horizons, la partie horizontale, mais en plus, il vient comme éclater la partie verticale en se rendant présent lui-même là, maintenant. Rappelez-vous ce qu'il a dit à la Samaritaine. Un jour viendra où chaque homme pourra adorer Dieu en esprit et en vérité. Oui, Jésus est venu comme éclater les horizons et se rendre présent là, maintenant et partout. Quelques années après avoir dit « détruisez ce sanctuaire », le temple a effectivement été détruit. Quelques années plus tard, l'ensemble de la population de Jérusalem a été dispersée, a été mis à la porte. Et en même temps, ce sont ces apôtres, ces premiers chrétiens qui sont partis dans le monde entier, qui sont venus jusqu'ici et qui nous ont appris ce que Dieu était venu faire pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons nous demander quel sens ça a. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas appris grand-chose depuis 2000 ans, à part se diviser, essayer d'empiéter les uns sur les autres. C'est mon endroit où je fais le marché, attention, je vais faire un fouet de corde et je vais te mettre dehors. Et on pourrait avoir l'impression que rien n'a changé. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui était un peu différente. C'est que nous étions là, nous, chrétiens, et on était sur ce mont du temple. Et on était simplement présents. On s'est bien gardé de mettre le doigt dans l'engrenage et d'aller dire aux uns ou aux autres qu'il fallait faire ceci ou faire cela. Non. Par contre, comme chrétiens, nous sommes présents dans le monde et nous savons que le temple que Dieu a choisi, ou que Dieu va choisir dans quelques jours pour Lucas et pour Éléonore, c'est l'âme des baptisés. C'est ça le nouveau temple de Dieu. Et ce qui fait que c'est non pas un endroit physique sur la terre dans lequel on doit rassembler les hommes, mais c'est en notre cœur. Ce qui me permet quand même de vous parler de confession. Si nous voulons être vraiment les temples de l'Esprit Saint, si nous voulons vraiment essayer de mettre fin à toutes ces divisions, toutes ces haines, qu'elles soient en dehors des chrétiens ou à l'intérieur de la foi chrétienne ou à l'intérieur même de notre paroisse ou de nos familles ou de notre propre vie, eh bien c'est ici qu'il faut commencer à faire le ménage, dans notre propre âme. Et c'est pour ça que le bon Dieu nous donne ces commandements. Il nous les donne pour justement nous donner des points de repère, pour écarter de notre vie tout ce qui pourrait empêcher les autres, ceux qui cherchent Dieu, de s'approcher. Oui, c'est une chose incroyable, mais nous sommes tous un temple. Pas simplement pour frémir devant les autres en disant « Regarde, moi je l'ai à l'intérieur, mon Dieu ». Non, mais pour avoir le cœur ouvert et l'apporter aux autres. Vous savez, un visage ouvert, un visage avec un sourire rayonnant, un visage avec le contraire d'une tête de carême. Eh bien, le meilleur moyen de l'avoir, ce visage-là, le meilleur moyen d'avoir un cœur disponible pour tous ceux qu'on rencontrera, eh bien, c'est peut-être de savoir à quel point Dieu nous aime et de le rencontrer dans le pardon. Alors, demandons ça à Dieu
dans cette belle, grande étape du carême. Demandons-lui de savoir purifier notre cœur pour rendre Dieu disponible à tous ceux que nous rencontrerons. Amen.